Tout ce que compte de militants de la région du parti présidentiel était au rendez-vous du Premier ministre dans la banlieue nantaise à Vertou. Sur un air de campagne électorale, le maire de la commune et le député de la circonscription accueillaient François Fillon, un pays en quelque sorte. Monsieur le Premier ministre, vous avez bien voulu répondre à mon invitation à venir inaugurer l'extension et la démarche volontariste, innovante et confiante, malgré la crise, d'une très belle entreprise de ma circonscription cet après-midi à Clisson. Cela a été pour vous l'occasion d'affirmer combien notre pays compte sur ces hommes et ces femmes d'entreprise et d'affirmer la politique économique et votre politique, Monsieur le Premier ministre, avec votre gouvernement par les temps difficiles que nous connaissons et d'affirmer qu'il nous faut à la fois maintenir notre croissance et réduire nos déficits. La vérité, c'est que la plupart des pays occidentaux et l'Europe au premier rang, nous n'avons pas vu depuis 30 ans le monde changer, ou en tout cas on l'a vu, mais sans en mesurer complètement les conséquences. Depuis 30 ans, de nouvelles puissances sont apparues. C'est ce qu'on appelle la mondialisation, en faisant comme si c'était un phénomène nouveau. C'est en réalité aussi vieux que l'histoire, aussi vieux que le monde. Ce sont des puissances qui naissent ou qui renaissent quand d'autres déclinent. Et l'histoire du monde est faite de ces puissances qui sont nées et de celles qui ont décliné. Eh bien, depuis 30 ans, nous décrivons ce phénomène. Nous sommes impressionnés par le développement de la Chine, nous sommes impressionnés par le développement de l'Inde, nous sommes impressionnés par le basculement de l'économie en Asie, mais nous n'en avons tiré aucune conséquence sur notre propre organisation pour essayer de lutter dans cette compétition qui est une compétition rude et qui n'est pas une compétition aussi injuste qu'on veut bien le dire. J'entends souvent tous ces discours autour de la mondialisation en disant mais on ne lutte pas à armes égales, c'est injuste. Croyez-vous que c'était juste quand nous exploitions les réserves naturelles, les ressources naturelles de tous ces pays et que nous faisions travailler les usines dans les pays développés pour revendre les produits ensuite dans ces pays en développement? Vous croyez que c'était plus juste? Depuis 30 ans, nous avons choisi la voie de l'endettement. Au fond, nous produisons moins de richesses parce que nous sommes concurrencés par d'autres pays, mais nous avons gardé notre mode de vie sans rien y changer. Et donc, nous finançons ce mode de vie avec de l'endettement. Cela fait plus de 30 ans que nous vivons à crédit. C'est la gauche comme la droite. C'est l'ensemble des responsables politiques français. Et au fond, derrière, c'est l'ensemble de la société française qui n'a pas voulu voir la gravité de la situation. Et quand je dis de la société française, naturellement, c'est vrai aussi pour les autres pays européens. Eh bien, ce temps pendant lequel on pouvait continuer à financer notre mode de vie en s'endettant, il est fini. Nous avons mis en place ce fameux gouvernement économique de la zone euro qui tardait tant à être créé. Nous avons engagé un effort de convergence des économies européennes et en particulier un effort de convergence de l'économie allemande et de l'économie française parce qu'on ne peut pas imaginer une monnaie qui puisse vivre et se développer, rester stable sur un territoire où il y a trop de différences en matière économique, en matière fiscale, en matière sociale. La seule réponse à cette crise, c'est en effet le courage. La seule réponse à cette crise, c'est le sang-froid et c'est la détermination. Il faut engager la réforme de l'organisation de la zone euro. Faire en sorte que désormais, il y ait un vrai gouvernement économique qui surveille les pays qui ne respectent pas les engagements qu'ils ont pris. Un gouvernement économique qui cherche à organiser la convergence des fiscalités, la convergence de l'organisation économique et sociale des pays de la zone euro. C'est ce que nous sommes en train de mettre en place, notamment en rapprochant la France et l'Allemagne. Et à côté des problèmes d'actualité développés par le Premier ministre, nul doute que ce meeting marquait le coup d'envoi d'une campagne présidentielle et même législative dans les pays de la loi.
C'est une magnifique soirée. François Fillon avait répondu à l'invitation de Serge Poignant d'abord d'inaugurer une entreprise à Clisson et puis ensuite sur le chemin du retour de s'arrêter à Vertou, et il venait rendre hommage à l'action de Serge Poignant dans sa circonscription et à l'Assemblée nationale comme président des affaires économiques. Mais je ne vous cacherai pas que j'étais très heureux, quelques jours après que Serge Poignant ait annoncé qu'il ne se représenterait pas, d'accueillir le Premier ministre ici à Vertou. Au cours de son allocution, François Fillon aussi a évoqué les élections législatives. Et vous avez été cité, monsieur le maire, comme futur successeur possible. Écoutez, Serge Poignant ne se représentant pas a proposé ma candidature et a annoncé qu'il me soutenait. Le Premier ministre m'a apporté aussi son soutien. J'en suis très flatté, très ému, très heureux, mais ça crée aussi beaucoup d'obligations, une obligation de travailler surtout, de s'occuper de ce pays du vignoble que j'aime tant, dans lequel je vis, je travaille et pour lequel j'ai envie de me battre et pour me battre pour ses habitants. Quant à François Fillon, ancien président de la région des Pays de la Loire, il garde toujours pour Paris les yeux de Chimène.